Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga en ligne avec moi pour soulager, stimuler et renforcer le dos. Vous allez vous installer dans la posture du diamant avec les fesses sur les talons et vous aurez éventuellement la possibilité de glisser un coussin entre les fesses et les talons. Vous allez vous tenir bien droit, bien droite, extension maximale de la colonne vertébrale, relâchement des épaules loin des oreilles. Vous commencez à inspirer par les deux narines et à souffler par la bouche, tranquillement. L'occasion d'allonger un petit peu plus les temps inspiratoires, les temps expiratoires pour détendre, relaxer, décontracter progressivement. Laissez les préoccupations, le mental, tout ce qui crée de l'animation, de l'agitation comme image au niveau de l'esprit de manière régulière. Puis vous pourrez faire une grande inspire, souffler et ensuite passer à quatre pattes, les mains sous les épaules. J'inspire, je creuse le bas du dos, je vais regarder vers l'avant et vers le haut. J'expire, je fais le mouvement inverse, je rentre le menton dans les clavicules, je serre les fesses et j'aspire mon nombril vers la colonne vertébrale en tirant le milieu du dos vers le ciel. Et je répète, j'inspire, je creuse et j'expire, j'arche mon dos. Et vous répétez ça tranquillement, plusieurs fois. J'inspire, je creuse, j'expire, j'arche mon dos. Encore. Et vous terminez là-dessus. On va ensuite prendre un appui sur la tête, regardez bien mes mains. Vous allez rentrer le petit dernier doigt à l'intérieur, une fois que les doigts sont entrelacés. Vous positionnez le sommet du crâne dans le sol, les doigts entrelacés plaqués contre la tête pour la tenir, et c'est le flanc de vos mains qui tient la posture avec les coudes bien posés fermement dans le sol. Ça va vous permettre de monter sur les orteils et sauf si vous pratiquez avec moi ou avec un enseignant de yoga, vous restez là. Dans le cas contraire, vous pouvez monter dans votre posture sur la tête pour Shirsasana, mais c'est qu'une option. Sinon, je veux que vous restiez là avec les pieds dans le sol et que vous gériez le mental grâce à la respiration profonde, les yeux ouverts, je fixe un point en face. Et j'inspire, j'expire en oubliant que je suis sur la tête. Pour aller plus loin, ça viendra plus tard, ne vous inquiétez pas. Profitez d'une respiration profonde, quelques cycles, avant de redescendre. Ensuite, les genoux dans le sol pour souffler et préparer ensuite une chandelle. La chandelle, là aussi, il y aura deux options. Soit vous avez l'habitude de la faire avec votre enseignant de yoga, soit si vous voulez essayer, bien sûr, vous pouvez vous mettre sur le dos et envoyer en expirant les genoux à la tête pour ancrer les coudes et tenir les hanches. Pour aller dans un second temps, monter les genoux, puis expirer, tendre les jambes et chercher de la verticalité. Ou alors, vous partez sur le côté, les fesses collées contre un mur, vous renversez les jambes pour les orienter vers le ciel. Et vous allez, pieds écartés, largeur bassin, pousser pour aller chercher de la verticalité avec les pieds contre le mur. Que vous preniez l'une ou l'autre posture, c'est exactement la même chose. Ce que je vous demande, c'est là aussi de respirer profondément. Des grandes inspires, des grandes expires en conservant un maximum de verticalité, de détente, de décontraction. À vous de jouer. Vous faites votre dernier cycle et ensuite vous pourrez redescendre délicatement sur le dos, sur les fesses pour basculer vers l'avant. On se mettra ensuite debout, posture de la montagne. En sautant, vous pourrez inspirer, ouvrir les pieds de à peu près un bon mètre, bras parallèles. Je vais ouvrir mon pied droit à 90, le pied gauche peut être légèrement rentré vers l'intérieur. Grande inspire, je grandis la colonne, j'expire, je glisse le long de ma jambe vers triangle, le regard vers le ciel. Dans le prolongement de la main, vous restez là, vous respirez profondément. Encore.
Vous gardez votre concentration sur un point fixe que vous ne lâchez pas. Et bientôt, à l'aide d'une inspiration, vous allez pouvoir vous redresser, les bras de bas en haut. J'oriente mon bassin le plus possible face à la jambe avant, j'engage la cuisse droite et je garde mon guerrier 1. Dans cette posture, vous rayonnez un peu cette vitalité, cette puissance intérieure qu'on veut voir rayonner à l'extérieur. Pour ça, je me concentre, je respire, je maintiens fermement la posture. Et ensuite, j'expire, les deux mains sur les hanches, je vais tendre les deux jambes. Je vais inspirer, grandir le dos, la colonne. Expirer, ouvrir le cœur, lâcher peut-être la tête en arrière. L'inspire suivante, je remonte vertical et j'expire, je tire la colonne vers l'avant pour descendre la tête vers le genou, sans forcer, en respectant mes propres limites. Deux jambes tendues, je respire, je garde. Soit les mains restent sur les hanches, ou alors je peux mettre les bouts des doigts dans le sol, c'est vous qui voyez. Vous respirez et vous attendrez l'opportunité de l'inspiration pour redresser le dos vertèbre après vertèbre. En grandissant la colonne, vous allez pouvoir y aller maintenant. J'inspire, je remonte. Je reviens face et je vais préparer ainsi les mêmes postures de l'autre côté. On ouvre pied gauche, pied droit légèrement rentré vers l'intérieur. J'inspire et j'expire, je glisse vers triangle. La main gauche glisse le long de la jambe. Je regarde très haut, je respire, j'étire les flancs. Je fixe un point vers le sol et je garde la posture. Puis en inspirant, je vais remonter le bassin face à la jambe, les bras de bas en haut, j'engage la cuisse gauche. Guerrier 1. Et on engage sa puissance, on engage bien les muscles et on garde la posture. Respirez. Encore. Et puis ensuite, on va se diriger progressivement vers la pyramide. Vous allez redresser, tendre les deux jambes. On grandit la colonne en inspirant. On expire, on va ouvrir le cœur, amener les hanches vers l'avant. Je lâche la tête en vidant les poumons. Puis je réinspire ensuite pour trouver de la verticalité, toujours à votre rythme. Et on va expirer, descendre. Extension de la colonne vers l'avant. Soit je garde les mains sur les hanches, soit je glisse, bout des doigts dans le sol, près de mon pied d'appui à l'avant. Vous respirez, vous gardez. Sur votre prochaine inspire, vous allez redresser le dos vertèbre après vertèbre pour revenir face. Vous allez ensuite pouvoir vous poser allongé dans le tapis, genoux dans la poitrine. Vous respirez profondément. Vous allez inspirer, serrer les jambes un peu plus fort dans la poitrine et en expirant, vous lâchez les bras par le côté. Grand inspire, grand expire. En expirant, je croise les chevilles et je descends mes deux genoux à gauche dans le sol pour amener mon regard vers la droite. Je relâche les épaules et les bras, je respire et je me détends. Sur la prochaine inspire, je remonte les jambes, je vais croiser les pieds dans l'autre sens, faire les chevilles pour expirer et descendre de l'autre côté. Même posture, avec les genoux vers la droite et le regard vers la gauche. Je détends, je relaxe les épaules et les bras. Et je reste là. On inspire, on remonte et on va impulser d'arrière en avant pour s'asseoir. Vous allez sortir la jambe droite devant, pied gauche contre l'intérieur de la cuisse. Ouvrez bien le genou par le côté. J'inspire, je grandis la colonne, je monte les bras vers le ciel et j'expire. Je vais laisser poser les mains le long de la jambe, là où c'est naturel. Je vais grandir le dos, la colonne et regarder vers l'avant, sauf si vous avez l'habitude et que vous voulez plonger davantage, mais sinon on va rester là. Quelques respirations dans la demi-pince. J'inspire, je redresse et je change de jambe. Je tends la gauche, je plie la droite. Ouvrez bien le genou droit sur le côté, grandissez-vous. Inspirez, montez les bras et expirez. Descendez les mains le long de la jambe, là où elles se posent naturellement.
Extension dos colonne, je peux regarder devant, je reste, je respire avec profondeur. Toutefois, je peux allonger un petit peu plus loin si j'ai l'habitude. Et vous restez bien concentré sur les inspires et les expires qui s'allongent en durée. Pour vous détendre, vous décontracter, gagner en souplesse et en flexibilité à force de répétition. J'inspire, je me redresse, je vais plier ensuite la jambe gauche sur elle-même, talon gauche près de la fesse. Mon bras droit va s'enrouler autour de mon genou gauche et ma main gauche posée derrière à plat. J'ouvre l'épaule gauche et je regarde derrière pour 3 bonnes respirations profondes pour apprécier la torsion. Comme ça, après, on fera la même chose de l'autre côté. Expirez, revenez, changez de jambe. On plie la droite, même chose. On va enrouler avec le bras gauche notre genou droit, main droite à plat derrière, j'ouvre l'épaule et je reste. Pareil, 3 respirations profondes, tranquilles, avant de passer ensuite dans Malasana, quand vous aurez terminé vos 3 cycles. Avec une expiration, on pourra revenir face et ensuite se stabiliser sur les 2 pieds, un peu en position canard, si je puis dire ainsi. Vous écouterez bien votre corps parce qu'on n'a pas tous la même souplesse dans cette posture. Donc les pieds plus ou moins écartés. J'abaisse le plancher pelvien et je grandis la colonne vertébrale. Si vous avez des antécédents de blessures au genou, je vous conseille de vous mettre contre un mur beaucoup plus haut dans une position de squat, les mains en prière devant le cœur et vous ferez l'exercice à cette hauteur pour protéger les genoux. Sinon, le plus bas possible, vous respirez profondément, vous gardez l'immobilité posturale. Ensuite, on fera évoluer la posture. Vous allez tirer les bras vers l'avant à fond, monter un peu les fesses, passer les bras devant les tibias pour attraper les talons à l'arrière. On garde les fesses relevées, on inspire, on regarde devant soi 2 fois, 2 belles respirations. Et avec la deuxième expire, vous plongez la tête, sommet du crâne vers le tapis et vous pouvez redescendre un petit peu les fesses. Vous gardez cette variante 2 de Malasana, respiration profonde. Vous attendrez la 3e inspire pour redresser, mettre les 2 mains à plat dans le sol, crocheter les pieds à l'arrière pour lever les fesses pour votre chien tête en bas. Dès que vous êtes prêt, prête. Vous pourrez ainsi prendre des grandes respirations profondes en équilibrant bien le poids entre les mains et les pieds. Vous pouvez même souffler par la bouche, le regard sur le nombril. Je respire profondément. Si j'ai des variations favorites, je peux les faire ici, monter un talon puis l'autre, faire un peu voyager les hanches sur le côté ou monter haut sur les orteils. Voilà, juste quelques cycles ou alors je garde l'immobilité la plus totale. En expirant, je descendrai sur les genoux, mains sur les hanches. Je reprends ma respiration, bien entendu. Vous allez pousser les hanches vers l'avant et en expirant, j'ouvre le cœur. Peut-être je lâche la tête en arrière. Soit je reste là, je respire profondément. Ou alors je peux essayer d'attraper les talons avec mes mains. Ou mettre, si j'ai l'habitude, les 2 mains à plat sur les voûtes plantaires. Vous restez là 4 respirations et après vous remontez tranquillement. Rentrez le menton, inspirez, étirez-vous vers l'avant, reprenez votre respiration. Ensuite, on pourra s'allonger sur le ventre. Vous respirez profondément, toujours. Et puis, vous pourrez prendre la posture de la sauterelle, c'est-à-dire inspirer, tirer les jambes vers le haut, décoller les genoux, attraper les doigts entrelacés en bas de la colonne pour tirer ça vers le haut, décoller un peu la poitrine et regarder en haut. Vous pouvez garder encore cette posture s'il n'est pas possible pour vous d'attraper les chevilles. Donc on peut garder 3-4 cycles de plus ou alors on essaye d'aller chercher la posture de l'arc un petit peu plus engageante. On décolle les genoux, on fait rapprocher les pieds, on ouvre bien la poitrine et on regarde très haut. Donc l'une ou l'autre ou les 2 postures après lesquelles vous pourrez relâcher, souffler,
Créez un support avec vos bras, posez la tête dessus et respirez sur 2-3 cycles, peut-être en soufflant par la bouche. Ensuite, on se relèvera pour s'allonger cette fois-ci sur le dos et préparer un demi-pont. Les deux pieds à plat, jambes pliées, donc genoux vers le ciel, ouverts à la largeur du bassin. On essaye de toucher avec le bout des doigts les talons. On va inspirer, expirer, décoller le bassin le plus haut possible. Et je peux entrelacer mes doigts ensemble, tirer encore un petit peu plus haut les hanches pour respirer, presque comme si je montais sur les épaules pour mettre de l'engagement. Soit je garde cette posture à peu près 5-6 respirations profondes avec de l'engagement, périnée, abdos, fessiers engagés. Ou alors il y aurait l'option de commencer à aller mettre les deux mains sous les épaules, les coudes tirés vers le ciel pour monter sur une amorce, sur un préambule de pont, où j'essaierai dans un premier temps d'aller poser le sommet du crâne dans le tapis. Presque comme si, une fois que le sommet du crâne est posé, j'ai la capacité à rester immobile même en levant les mains. Je stabilise bien les mains bien sûr et j'appuie fort dans les mains et dans les pieds. Et si j'ai l'habitude, je peux pousser encore plus fort en respirant, c'est-à-dire je me sers de l'expi pour pousser fort et monter dans un pont intégral. Donc l'une des 3 postures que je viens de vous énumérer au choix, vous la gardez au moins 3, 4, 5 respirations, ou vous pouvez vous challenger un peu quand vous en avez envie pour aller progressivement vers les autres postures. Évidemment, c'est toujours mieux accompagné par un enseignant qui vous aidera à aller bien placer la posture et vous aider grâce à la respiration en tirant un peu avec un support pour vous aider à déployer votre énergie. Quand vous avez fini, vous posez les fesses, genoux collés, pieds écartés, largeur tapis, quelques respirations profondes en soufflant par la bouche et ensuite on pourra attraper les genoux dans la poitrine, masser un peu le dos avec des petits mouvements latéraux et après, quand vous serez dispo, vous pourrez vous allonger pour votre posture finale, la posture du cadavre. Jambes étendues sur le sol, coups de pied relâchés sur les côtés, paumes de main tournées vers le ciel. Vous allez faire 5 dernières respirations profondes, les yeux fermés, détente absolue, immobilité totale. J'inspire par les 2 narines, soit j'expire en soufflant par la bouche, soit j'expire dans l'arrière-gorge, bouche fermée, avec Ujjayi. Vous comptez ces 5 respirations profondes pour vous restaurer, vous régénérer, récupérer tous les bienfaits de cette séance. Après quoi, vous pourrez ramener les genoux à la poitrine ou vous étirer pleinement de la manière de votre choix. On prend toujours quelques instants à la fin en s'étirant pleinement pour soit revenir en position assise avec les mains sur le cœur, soit poser les 2 mains superposées sur le cœur si vous voulez rester allongé. À cet endroit-là, on nourrit de la gratitude, de la reconnaissance, l'instant où on se félicite, on se salue pour son engagement personnel dans la séance. Et plus vous répéterez ça avec régularité, 3-4 fois par semaine, et plus vous aurez des bienfaits marquants pour le dos, mais aussi pour le corps en général, pour le système immunitaire. C'est très complet ce que je vous propose là, donc je compte sur vous pour pratiquer avec engagement et discipline. Je vous dis un grand namasté et je vous retrouve très vite. Je vous embrasse.